Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui du 6 d'épée, avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le Life Seers Tarot, le tarot Histoire de sorcière, The Wandering Stars Tarot, le tarot arthurien, le tarot Rider-Waite. Alors, j'ai pris pour commencer le tarot du bon karma et on voit une personne qui est en train d'escalader une montagne. Donc, tu as la capacité de dépasser, de surmonter les défis. On voit que son bagage est minimaliste. C'est un sac à dos. Donc, c'est quelqu'un qui s'en va. Les épées nous parlent donc du mental, de la communication, des pensées. C'est quelqu'un qui prend le large, qui il y a un mécanisme de répétition dans sa vie et la personne décide de s'en dégager, de partir. Le 6 d'épée nous parle aussi de voyage. On voit une personne qui est à la montagne. Vous savez, quand on effectue les chemins de Compostelle, que l'on part en retraite spirituelle ou en retraite qu'on a envie de se vider la tête. Et bien là, elle part vraiment avec le minimum et elle s'en va, voilà, ici, effectuer une randonnée pour oublier, pour se vider la tête. Donc c'est quelqu'un qui décide de partir, d'avancer. Ça peut être un petit voyage pour prendre du recul ou de définitivement tourner la page à quelque chose qui vous causait du tort, vous causait de la tristesse, oui, du chagrin, et vous décidez de recommencer à zéro, de repartir, de passer à autre chose. On voit bien ça sur le Rider-Waite parce que on voit une personne qui en a bavé. Moi, je vois que le voile, c'est prendre le voile. Ça veut dire se casser, s'en aller, partir. Vous voyez, là, il y a des remous, le passé, et il quitte vers des eaux plus calmes, vers quelque chose de plus apaisé. Concernant des relations familiales, on voit un enfant, parents, enfants, famille, il y a aussi un homme. Donc c'est, moi je dirais, renoncer, s'éloigner, quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers des eaux plus calmes. Ça peut être également un voyage sur l'eau, tout simplement. Voilà, prendre le large. Mais c'est surtout en avoir assez et s'éloigner. Tu es prêt, tu sautes le pas, tu t'en vas. Ça peut être également plus vraiment prendre le large dans un boulot que tu en as assez et que tu décides de tout quitter, de t'éloigner de ce qui ne te convient pas. C'est vraiment s'éloigner, passer à autre chose. Alors ici, vous voyez, j'ai choisi les 6 cartes et voilà. Nous regardons maintenant le tarot de Marseille. On voit une fleur. Cette fleur a été coupée. Donc elle a été coupée, elle était sur un arbuste ou dans la terre. Donc ça veut dire qu'elle est toute seule. C'est toi toute seule ou tout seul. Voilà. Tu as été coupée. Mais malgré tout, malgré cet isolement, eh bien, tu as confiance en toi. Tu as des certitudes. Tu sais que tu peux être en joie parce que là, on a, avec la corolle, on a un épanouissement du rouge de la passion, de l'envie et le jaune du bien-être, de l'optimisme, pardon, malgré que tu sois isolé. Donc tu apprends à être seul, coupé des autres et à t'aimer davantage toi-même. Je regarde parce que j'ai peut-être d'autres choses. Oui, adaptabilité, altruisme, jeunesse d'esprit. Donc, je crois que je vous... Assumer son individualité, donc c'est ce que l'auteur qui a travaillé, Jodorowsky, qui a travaillé sur le tarot de Marseille, et bien ce qu'il exprime à travers cet arcane, un esprit positif. Donc c'est orienter ton intellect, tes pensées vers
un changement positif, altruiste pour toi-même et les autres, et s'accepter aussi peut-être l'être des autres. Tu n'es pas seul, même si tu es une fleur coupée, mais tu fais partie d'un tout. Il n'y a pas d'épée, vous voyez, ce sera la prochaine, l'épée, voilà. Donc là, tu t'épanouis seul. Bon, c'est une interprétation, et je me suis inspirée de Jodorowsky et de mes ressentis. Voilà. Mais vous allez peut-être voir autre chose sur cette carte. Voyez, vous allez voir les 4 amis qui sont là. Moi, je parle de solitude, d'individualité, de méditation, de recul. Et vous allez dire, ah ben oui, mais regarde, les 4 amis sont proches. Voilà. Tu vas peut-être te diriger vers eux, les amis ou la famille. Tu vas peut-être, par cette réflexion, ce repli sur toi, te permet après de mieux t'engager. Voilà, encore autre chose. Partir un jour sans retour, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Alors là, justement, avec le Lysistrata Tarot, on voit une personne qui a un bagage. Oui, je pensais qu'elle était attachée à la barque. Non, vous voyez, regardez, il y a ici, on dirait une attache. Donc c'est une réflexion. Ah oui, et les corbeaux peuvent représenter les oiseaux, le divin. Et là, on voit de la pluie. Il pleut, il y a quand même des vagues. On ne voit pas comme celle-ci. C'est assez mouvementé. Et pourtant, tête baissée, laisse les regrets derrière toi. Donc ici, on pourrait dire des bagages du passé et être encore un peu lié, mais je ne crois pas qu'il y a un lien. Donc c'est laissé parce qu'elle est toute triste. Il y a voilà du gris, quelque chose de difficile. Ça me fait un peu penser, vous voyez, dans les camps de concentration, les gens, comment est-ce possible d'avoir autant souffert, et pourtant ils avaient après le petit bagage, une seule valise, et ils ont dû dépasser cette souffrance et continuer à vivre, continuer à avancer. Donc là, c'est que il y a peut-être une guérison, d'aller vers quelque chose de plus calme, une évolution, parce que la robe est grise, et on peut détacher les boutons, et ce rouge, et éveille-toi à de nouvelles passions. Tu es tiré par vraiment voilà, comme une transition, tu es tiré par les guides à laisser se passer derrière toi, ces souffrances derrière toi, parce qu'on a vraiment le gris et ce foulard rouge sur tes épaules, laisser les fardeaux du passé. Et ça peut parler aussi de voyage, de voyage sur l'eau, encore une fois. Alors là, le 6 d'épée, de nouveau, avec le Wandering Stars Tarot, j'aime bien, il y a un œil là, de nouveau une guidance intérieure par cet œil, ou de clairvoyance, de te laisser guider par les étoiles, par ta bonne étoile. Il y a une pleine lune derrière, et je vais là vous lire, je l'avais préparé, voilà, parce que je trouvais que le texte était très joli. Le 6 d'épée est une lueur d'espoir dans des temps difficiles. Vous avez réussi à survivre à la nuit noire, et il est temps pour vous de récupérer, de découvrir et d'avancer. Cela peut se manifester comme un véritable congé, ou juste comme un moment d'exploration à l'intérieur de vous-même, afin de dresser l'inventaire de ce que vous avez appris et du chemin que vous avez parcouru. Quelle que soit la manière dont cela s'est produit, c'est assurément un moment paisible et harmonieux. Éloignez-vous des énergies stressantes et du drame. Prévoyez peut-être même de partir en voyage seul. On retrouve cette solitude de la fleur du tarot de Marseille, afin de réfléchir à tout ce qui vous a amené à cette phase de votre vie et de visualiser où vous voulez aller ensuite. Alors il y a une belle phrase de Louisa May Alcott. « Je n'ai pas peur des tempêtes, car j'apprends à naviguer sur mon navire. » Ouais, c'est chouette ça. C'est une prise de recul. Alors là, on voit une personne sur le tarot Histoire de sorcière. On voit une personne qui s'en va n'importe où, voilà.
n'importe où, mais je quitte. Voilà. Et là, il y a des feuilles d'automne, et l'automne, il y a de nouveau une pleine lune. 2 cartes avec une pleine lune, je ne l'ai pas vue. Donc ici, c'est peut-être dans une phase de pleine lune. Et son bagage, elle prend un ami fidèle, son chat, voilà, son animal, un sac à dos. Donc là, les feuilles, on dirait les feuilles d'automne, donc je dirais un dépouillement. Il y a de nouveau la nuit noire et les étoiles, et elle emporte vraiment le nécessaire. Sac à dos, ça me fait penser à la belle chanson, c'est un dessin animé, mais sans faut regarder. Dora l'exploratrice, c'était une petite fille avec son sac à dos. Sac à dos, et elle partait. Voilà, donc c'est partir, ne pas s'accrocher aux choses, aux objets. Et là, on avance, mais elle prend quand même, comme vous voyez, son chat, et il y a des personnes qu'elle suit. Donc là, elle est seule, mais il y a des personnes qui sont un peu encore cachées. Donc elle quitte un passé connu pour quelque chose d'inconnu. Hein, on ne voit pas vraiment ces personnes. C'est donc aller vers l'inconnu sans peur. Donc s'ouvrir, elle ouvre sa main et on dirait qu'ils ont toutes la même direction et qu'il y a un voile, comme un vent de changement. Donc c'est suivre l'inconnu et peut-être de quitter des personnes, des situations qui ne conviennent pas pour aller vers d'autres. Et comme j'ai parlé de Dora l'exploratrice, c'est voyage, exploration, explorer d'autres continents, voilà. Ça pourrait limiter la casse, limiter ce qui ne convenait plus. Et j'aime bien ce voilà. Voilà, bye bye. On quitte un emploi qui ne convient pas, des relations malsaines et on y va. Alors là, avec le tarot arthurien de Claire Duval, on a autre chose. Et on voit ici, je regardais, non, c'est une lumière, un arbre. Donc l'arbre nous parle d'être là à l'instant présent, enraciné, avec de nouvelles connaissances. Moi, je regarde sur les autres, donc c'est vraiment une autre approche. Il y a une forme d'apprentissage de la vie ici. On voit des feuilles, donc on peut parler d'épouillement. Là, il y a une épée qui est déposée contre l'arbre, donc déposée et avancer vers une certaine connaissance, une connaissance de soi. Alors, j'ai ouvert et là, comme c'est autre chose, le livre, la recherche de la connaissance et de la vérité, la communication et le voyage intérieur. L'arbre, elle parle de croissance et de beauté, et le ver parle de renouveau et de changement. Alors, le journaling. Quel type de poésie me plaît? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Comment adoucir les phases de transition de mon existence? Donc, on parle encore de ne plus se sentir bloqué dans quelque chose qui existait auparavant et d'avancer. Alors, comment développer mon esprit d'analyse? Ma quête sacrée. Oh, on y va. Je mets de la poésie dans ma vie afin d'adoucir les périodes de transition. Le 6 d'épée t'invite donc à te concentrer sur ta problématique et à prendre ton temps afin d'arriver à une conclusion mûrement réfléchie. Il t'incite aussi à la curiosité, à l'ouverture d'esprit qui te permettront de grandir. La carte annonce également un voyage ou une phase de transition favorable à ta croissance personnelle. Elle est de bon augure si tu as besoin de transmettre des idées ou opinions, car tu trouveras le moyen de le faire avec talent. Si la carte est en position voilée, cette transition est illusoire ou difficile et elle te conseille de traiter les problèmes avant de changer de cap. Donc c'est ça, le livre, c'est analyse, réflexion, science,
poésie, beauté, estime personnelle, comme dans le tarot de Marseille, mouvement, phase de transition, voyage, guidance divine. Vous voyez, on retrouve chaque fois les mêmes termes que je ressentais également. Communication. Et inverser, traverser le moment difficile, illusion du changement, faux espoir, délai, nécessité de tourner la page. Enfin voilà, je vous disais, c'est vraiment limiter la casse. Et pour terminer, eh bien, voyons ce que Margot Robert Winterhalter nous dit. On est dans l'élément R et situation, départ, se sortir des ennuis, trouver un refuge. J'aime bien parce que on a chaque fois quand même, c'est le mot refuge qui va vous parler peut-être. Vous allez aller dans votre cabane au fin fond des Ardennes pour être tranquille, aller pêcher. Dégage-toi de cette situation. Protège ceux qui te sont proches. Éloigne-toi de cette personne ou de ce lieu. Voilà. État intérieur, regrets qui peuvent être présentés, les regrets, par cette femme ici. Comme je vous ai dit, il y a peut-être de l'hésitation, mais laissez les regrets, les bagages du passé, on a vu les bagages. Permettre de voir plus loin, faire les sacrifices nécessaires pour évoluer. Donc c'est quitter un endroit, peut-être où tu te sens bien, une situation confortable, mais pour aller vers d'autres aventures. Sac à dos, voilà. On nous demande de partir, peut-être des influences extérieures. On nous offre une opportunité d'aller ailleurs, ton patron ou un collègue te demande d'aller faire une expédition à pote. La situation est intenable, il faut la quitter. Voilà aussi, c'est devenu au bout du bout. Alors, capacité d'apprendre et d'évoluer, on retrouve un peu ici, je trouve, la carte de Claire. Force de dépasser une situation, protecteur, protectrice. Alors, le défaut, tu es résigné, tu te sens perdant, défaitiste. Non, parce qu'on doit être optimiste et continuer. On continue d'avancer et on y croit, malgré les difficultés que nous avons tous. On apprend de nos erreurs, on s'en sort, on réussit à sauver ceux qui comptaient sur nous. Alors, obstacle ou risque, se résigner, abandonner la bataille ou devoir prendre la suite. Il est bien ce livre, mais vous avez également dans les livrets d'autres informations et surtout votre ressenti à un moment T. Moi, je vois beaucoup le bagage et petit bagage et éloignement, partir, voilà. Partir un jour, voilà, partir. Avec un petit bagage, donc ça peut être partir avec des personnes, de nouvelles personnes, voir les choses autrement, voilà, te laisser guider. Alors, j'avais copié les mots-clés ici, éloigner, partir en voyage, vacances, coupure, prendre le large, faire son deuil aussi, repartir à zéro, reconnaître une relation abusive et s'en dégager, avoir surmonté les mécanismes de répétition et guérison. Donc voilà les mots-clés que j'ai choisis pour toi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt avec le 7 d'épée. Merci d'être là.